Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un tour de cartes où on a besoin simplement de 4 jokers. Donc ce qui est marrant avec mes 4 jokers, c'est que quand je claque des doigts une fois, je peux voir qu'en général il y a un joker qui se change en as de pique. Et vous allez pouvoir voir ça par vous-même, voilà, un des jokers s'est changé en as de pique. Donc j'ai découvert quelque chose d'un petit peu plus bizarre avec ça, c'est que si par exemple je la laisse là en deuxième position à partir du dessus, que je retourne mes cartes et que j'échange l'ordre du paquet, normalement, elle devrait être encore une fois en deuxième position à partir du dessus. Maintenant, quand j'ai retourné mon paquet, j'ai réalisé que l'as était venu en dessous et j'ai compris en gros que c'était un autre joker qui avait pris son apparence. Donc, ce que j'ai voulu faire en fait pour pouvoir tester ça, c'était simplement prendre mes jokers, les retourner et enterrer cet as entre mes jokers retournés. Donc, bien entendu, c'est la seule carte retournée du paquet jusqu'à ce que je claque des doigts. Et là, vous pouvez voir que simplement, c'est le joker qui a repris son apparence et qui est maintenant redevenu encore une fois un joker. Si je le retourne, bien entendu, maintenant, ça y est, il n'y a plus de cartes retournées du tout dans le paquet. Et si je claque 2 ou 3 fois des doigts, je ne sais plus, écoutez, normalement, ça retourne encore une fois l'as. Mais c'était 2 ou 3 fois qu'il fallait que je claque dans les doigts. Non. Ah ouais, non. 3 fois, c'était pour changer la couleur du dos. Alors pour l'explication de ce tour, vous allez avoir besoin de 3 jokers avec un dos rouge et un as avec un dos bleu. Ça peut bien entendu être des couleurs différentes, mais en gros, il faut que l'as ait une couleur différente des jokers. On va commencer simplement avec l'as en troisième position en partant du dessus. Okay, et on va commencer par faire un comptage Helmsley pour pouvoir simplement montrer 4 jokers. Donc maintenant, j'ai un tutoriel sur le comptage Helmsley, donc je ne vais pas rentrer dans les détails du comptage Helmsley, mais voilà, on fait un premier comptage Helmsley pour pouvoir montrer 4 jokers, ce qui fait passer notre as sur le dessous. Ensuite, je dis qu'en claquant des doigts, j'arrive à faire apparaître un as, donc je refais un comptage Helmsley et vous pouvez voir maintenant que l'as est maintenant apparu. D'accord? Et ça, c'est encore une fois juste avec un deuxième comptage Helmsley. Donc, ce que je fais maintenant, c'est bien entendu, je ne flash pas les dos, mais ce que je fais maintenant, c'est que je dis que si je la laisse comme ça, que je retourne les cartes et que j'échange la position des cartes, donc je refais encore une fois un comptage Helmsley, j'échange, je donne l'impression d'échanger le dos des cartes, ça me permet aussi de flasher les dos rouges encore et encore. Je dis que normalement, elle devrait être dans l'autre position, mais finalement, elle est en dessous. Okay, donc, ce que je vais faire maintenant, je peux aussi remontrer les cartes de cette façon. Et ce qui va se passer, c'est que je vais venir prendre un break maintenant en dessous de l'as et du premier joker. Ce qui fait que j'ai un break au-dessous de 2 cartes. Okay, donc, je prends mon break et je vais venir maintenant retourner les 2 autres jokers qui me restent en dessous de mon break. Donc, je prends mon break en position middle. Et là, mon index se met derrière et je pince entre mon index et mon majeur pour pouvoir retourner ces 2 cartes. Et je viens les placer en dessous. Et là, je tire, juste avec mes doigts, je tire le joker du dessous pour pouvoir flasher 2 jokers et en replacer un sur le dessus. Ce qui me laisse maintenant avec cette position-là. D'accord? 2 jokers retournés sur l'extérieur et à l'intérieur, il y a un joker et un as. Donc là, je peux dire que bien entendu, l'as, c'est la seule carte retournée. Donc, je peux refaire un comptage Helmsley pour montrer ça, ce qui cache notre joker. Donc, je remontre mon as. Et ensuite, je dis qu'en claquant des doigts, ça fait maintenant en sorte que l'as a disparu, que le joker s'est retransformé en joker. Je refais encore une fois un comptage Helmsley pour pouvoir montrer que le joker s'est bien entendu rechangé en joker. Ça me laisse avec l'as en dernière position ici. Et donc, si je retourne ce joker, ce que je fais pendant le tour, je retourne, je le place sur le dessous, je suis en parfaite position pour cacher mon as. Donc, je refais un comptage en disant que maintenant, il n'y a plus aucune carte retournée dans le paquet. Et là, je dis si je claque 2 fois des doigts, et en fait, je claque une fois de trop justement pour faire la révélation finale du changement de dos. Mais là, ça me permet de refaire un comptage Helmsley, de refaire un comptage Helmsley et dire « Ah tiens, j'ai compté 3 fois au final, je crois que 3 fois, ça fait aussi changer le dos des cartes. » Et voilà pour la révélation du tour. Encore une fois, c'est en gros que des comptages Helmsley et des breaks en position de la donne et des breaks position middle. C'est un tour très simple à faire, un tour parfait pour travailler son comptage Helmsley. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous souhaitez commencer à apprendre la magie gratuitement, vous pouvez vous inscrire à la newsletter où vous recevrez des leçons, des tours, des conseils et tout ça gratuitement. Je
vous donne rendez-vous sur le site tout au long de la semaine et sur cette chaîne le 2 juin pour tirer au sort le gagnant ou la gagnante du paquet de cartes du mois. Salut!